Et si on t'a toujours dit que tu étais colérique ou trop timide? Et si en réalité ce n'était pas une question de caractère mais une histoire de ventre? Oui, ton microbiote peut jouer un rôle immense sur tes émotions, ton humeur et même ta confiance en toi. Aujourd'hui, je t'explique comment. Je suis Agnès et tu es sur la chaîne Rayonner avec confiance. N'hésite pas à liker, à partager et à enclencher la cloche de notification pour plus de contenu. On a dans notre ventre des milliards de bactéries. C'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Il communique directement avec le cerveau grâce aux nerfs vagues. Résultat, tout déséquilibre là-dedans peut influencer nos pensées, notre état émotionnel, voire notre manière d'interagir avec les autres. Par exemple, trop de bactéries inflammatoires, ça peut donc favoriser la colère, l'agressivité, mais aussi une grande inhibition, une difficulté à s'exprimer ou une timidité accentuée. À ce sujet, 3 études sont sorties. Et ces études ont montré que le microbiote pouvait influencer le comportement social et augmenter ou réduire l'anxiété sociale selon sa composition. Les probiotiques ont même été testés pour améliorer la confiance sociale dans certaines études. Mais comment savoir si ton microbiote influence ton comportement? Voici quelques signes à observer. Eh bien, tu te sens souvent irritable ou à fleur de peau. Au contraire, tu as du mal à parler en groupe ou à t'imposer. Tu ressens un manque de clarté mentale, de la fatigue et peut-être un sommeil non réparateur. Parfois, tu as des envies soudaines de sucre ou des troubles digestifs qui t'accompagnent au quotidien. Ces signaux ne sont pas toujours dans la tête et peuvent venir de ton ventre. Mais rassure-toi, il y a quelques solutions douces pour rééquilibrer ton ventre et ton état intérieur. Allège les produits ultra transformés. Trop de sucre, de gras saturés, d'additifs, eh bien, ça perturbe ta flore. Cela peut accentuer les inflammations, donc l'irritabilité ou l'isolement social. Voyons, tu dois ajouter des probiotiques et des prébiotiques naturels. Tu as sûrement chez toi du kéfir, des yaourts, de la choucroute crue, des légumes lacto-fermentés, de l'ail, des oignons, des poireaux, des bananes. Eh bien, ce sont de véritables amis de ton équilibre mental. Le foie joue un rôle indirect dans la gestion des émotions. Donc, il faut penser au romarin, au radis noir ou encore à une petite infusion de coriandre. Et je dirais à aux femmes enceintes de faire tout simplement attention et de voir avec leur médecin. Cela aide aussi ton corps à te libérer de ce qui t'encombre, y compris sur le plan émotionnel. Pour conclure, on t'a peut-être dit un jour que tu étais colérique ou encore que tu étais trop timide. Eh bien, si ce n'était pas une fatalité, ni même une vérité, et si ce n'était juste que ton corps qui essayait de te parler, ton ventre mérite autant d'amour que ton esprit. En prenant soin de lui, tu changes tout ton équilibre. Donc like, partage et abonne-toi pour recevoir mes prochaines vidéos sur l'alimentation thérapeutique et les émotions. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà remarqué un lien entre ton alimentation et tes émotions? C'était Agnès pour la chaîne Rayonner avec confiance.